Hello tout le monde, c'est Toog, j'espère que vous allez bien. Ça faisait quelques semaines que j'avais envie de faire une vidéo à propos de Lance Dur, le nouvel animé d'Ankama, et ça tombe bien parce que cette semaine on a eu pas mal de nouveautés. On a eu droit au tout dernier Forge News, on a aussi eu droit à un trailer pour l'animé, mais aussi à plein de nouveaux croquis. Et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite d'en parler, on est à peu près à un mois de la sortie. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Avant de commencer, je précise que la vidéo va être découpée en plusieurs parties. N'hésitez pas à aller à celle qui vous intéresse, on va parler notamment, donc comme je l'ai dit, du Forge News, on va parler du trailer, on va parler de Wakfu, de Waven, des changements de timeline qui ont eu lieu à l'intérieur du Cosmos par rapport à ce qui nous avait été présenté lors de la Cosmonaute. Et après je vais finir par présenter quelques croquis qui spoilent un petit peu l'histoire mais qui permettent également de nous en apprendre plus sur les différents personnages. Et du coup on va pouvoir commencer par le Forge News numéro 6 qui est arrivé donc aujourd'hui à 14 h. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout l'article mais il y a quand même quelques petites choses qui vont nous intéresser. La première chose c'est le poster officiel de l'animé que je trouve incroyable. Bon normalement vous l'avez vu, alors certes pas en entier mais ce sera la miniature de la vidéo. Je le trouve vraiment cool, alors attendez je vous la mets en plein écran. Je trouve que l'affiche est vachement cool pour le coup. On a le côté violet lié à Sir Momor, on a les personnages, on voit qu'ils sont quand même plutôt sérieux. D'ailleurs vous verrez que globalement l'animé a l'air quand même d'être un peu plus mature que Wakfu, même si les dernières saisons étaient déjà pas mal matures. On entre quand même dans un autre niveau là et on va pouvoir le découvrir un petit peu plus tard. Je vais vous épargner un peu la lecture de tout ce qui concerne Clint Eastwood, etc. J'avoue que j'ai pas du tout lu les différentes histoires et elles m'intéressent pas spécialement pour être honnête, et je pense que vous avez pas non plus envie que je vous les lise. Mais par contre, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans l'article, donc je vais descendre un petit peu plus bas. La première chose qui est un petit peu hors contexte, mais j'en parle très rapidement, ça me fait toujours rire moi de voir les différents personnages avec leur design de Unity. Là on voit le design des steamers, du Kra, de Lenny, du Pekka, du Xelor, du Sram, du Sadida et du Pandawa. En vrai c'est très marrant, bon on n'est pas encore très habitué mais je pense que ça va être cool et j'aime particulièrement bien le Xelor avec le retour du chapeau. Mais à part ça on va pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On peut parler donc rapidement de la date de sortie qui va être le 1er mars sur ADN. Alors à la base il me semble que c'était censé sortir mi-février, mais au final ça a été repoussé de quelques semaines, bon c'est pas très grave en vrai, on n'est pas à 2 semaines près. Autre information qui va être pas mal intéressante, c'est le fait que Ankama va nous sortir également des webtoons à chaque fois qu'un nouvel épisode sera sorti. Normalement la série elle va être composée de 7 épisodes de 10 minutes, et pour chaque épisode donc ils sortiront un webtoon qui va nous permettre de découvrir un peu plus en profondeur soit un personnage, soit le contexte de l'épisode, etc. Donc c'est toujours très cool ce genre de petit contenu additionnel. Alors je sais pas si ça va être gratuit ou payant. Étant donné qu'ils ne communiquent pas là-dessus, je suppose que ça va être payant. Je ne sais pas si ce genre de contenu va vraiment trouver son public. J'espère que oui. En tout cas, ce sera disponible directement sur le launcher d'Ankama, donc c'est très accessible pour nous qui jouons à Dofus. Et je trouve que l'initiative est assez sympa, en tout cas suffisamment pour en parler. On a déjà fait le tour de l'article des Forge News. Le but c'était pas non plus de vous lire toute l'histoire, etc. C'était juste de revenir sur les nouveautés ou les dernières informations. Mais c'est pas la fin de la vidéo, on a pas mal de choses à voir maintenant. Avant de passer sur le trailer, je voulais rapidement vous lire le synopsis de l'animé, étant donné que certains ne sont peut-être pas au courant de quoi l'animé va parler et ça leur permettra d'avoir un contexte avant de discuter un peu plus en profondeur du trailer. Donc le synopsis c'est le suivant. Lors de la réception d'anniversaire du vieux roi Lanzur, plus proche de la fin de sa vie qu'au début, la mystérieuse sorcière Belladone interrompt les festivités et kidnappe plusieurs enfants, dont la jeune princesse du royaume. Malgré son âge avancé, ses os fatigués et sa faiblesse apparente, le roi décide de reprendre les armes une toute dernière fois pour partir secourir les enfants. C'est ainsi qu'il se lance dans ce qui sera sa toute dernière aventure, accompagné de ses vieux camarades de combat, eux aussi croulants mais plus que jamais motivés à briller une nouvelle fois. Bon alors je vais pas vous faire une analyse poussée du synopsis, mais on comprend quand même très vite les enjeux de la série. On comprend aussi que lorsqu'on nous parle de dernière aventure, il y a des chances qu'il y ait des morts, etc. pendant les 7 épisodes. La série va être quand même très courte, étant donné qu'on aura le droit qu'à 7 épisodes de 10 minutes, donc ça va faire un petit film une fois mis les épisodes bout à bout. Après je suis pas trop inquiet pour la capacité qu'a Tot et Ankama en général à raconter des histoires, donc je pense que ça va être plutôt sympa. Et on va pouvoir parler maintenant du trailer. Alors je vais pas pouvoir le lancer en direct avec vous, je vais plutôt en parler et mettre certains extraits au fur et à mesure, mais sinon j'ai peur que la vidéo se fasse juste striker et que je puisse tout simplement pas la sortir. Si jamais vous ne savez pas où le trouver, le lien du trailer sera en description, n'hésitez pas à y aller. Je viens de revisionner du coup le trailer de Lance Dur et la première chose qui m'a frappé quand même c'est que la composition musicale a l'air vraiment sympa. On a aussi l'animation qui est un petit peu différente de celle de Wakfu. Je sais pas si je vais pas préférer celle de Wakfu là pour le coup, notamment pour les gros plans sur les personnages. Avec le trailer, on comprend quand même assez vite que l'ambiance va être plutôt pesante et plutôt adulte, et beaucoup plus adulte même que ce qu'on a pu voir dans les dernières saisons de Wakfu qui étaient quand même déjà beaucoup plus matures que ce qu'on voyait au début. On a notamment ce plan avec Sir Momor qui est tout ensanglanté, on a des zombies, et tout ça fait quand même pas mal écho à la dernière quête dont nous parle le synopsis. Par contre, il y a quelque chose qui m'a fait tiquer rapidement, c'est le fait que dans le trailer
trailer, ils nous disent que l'histoire se déroule 30 ans après Wakfu, alors qu'on a littéralement eu une slide à la Cosmonaute qui nous indiquait que ça se passait 54 ans après Wakfu. Bon, vous avez la slide de la Cosmonaute devant vous, hein, mais je sais pas si c'est l'information du trailer qui est juste ou celle de la Cosmonaute, mais du coup c'est assez étrange parce que ça voudrait dire que la série se passe 10 ans avant Waven. J'aurais plutôt imaginé qu'ils fassent en sorte que la série se déroule après Waven pour pouvoir les inclure dans le jeu et en faire des PNJ principaux lorsqu'ils sortiront Albuera un petit peu plus tard dans l'année sur le jeu. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils ont retenu, je me demande d'ailleurs comment ils vont faire pour gérer le fait que l'histoire se déroule après l'Héliocalypse et la fin de l'ère du Wakfu, alors que la saison 4 de l'anime de Wakfu n'est toujours pas sortie et du coup on n'a toujours pas les tenants et les aboutissants sur pourquoi l'Héliocalypse s'est déroulé, pourquoi on est arrivé à la fin de l'ère du Wakfu et pourquoi on entre dans l'ère de Waven. Je me demande aussi s'ils vont faire des références à ce qu'il s'est passé à la confrérie du Tofu ou si vraiment tout ça va être écarté d'un revers de main, mais je pense que ça va quand même être difficile ou en tout cas bizarre de pas en parler en sachant que littéralement il y a eu une montée des eaux en 30 ans, ils vont forcément devoir en parler à un moment donné, surtout quand ils vont devoir nous montrer des images du passé de Lance Dur et de son groupe. Évidemment, on aura la réponse à toutes ces questions d'ici un mois maintenant. Je sais pas exactement quel est le rythme de parution qu'ils ont prévu, étant donné qu'ils n'ont rien dit de spécifique et qu'Ankama a prévu de sortir un webtoon par épisode, je suppose qu'on va pas avoir les 7 épisodes d'un coup, mais on devrait avoir un épisode par semaine du coup pendant à peu près 2 mois. Personnellement, je préfère plutôt quand c'est étalé, donc je suis très content à ce niveau-là. Après, avec des épisodes de 10 minutes, ça risque de faire très court quand même. Dernière news avant de vous laisser, il y a ADN qui a sorti quelques croquis sur la production de l'animé, et il y en a un qui est quand même assez intéressant, c'est celui-ci, où l'on voit clairement que Sir Momor est en fait un détraqueur de Harry Potter quoi. Il aspire l'âme des combattants et je suppose que c'est ça qui les transforme en zombies. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire Sir Momor sur Dofus ou même Wakfu, donc je sais pas si c'est déjà quelque chose qui est implanté dans le lore dans les différents jeux. Mais en tout cas c'est assez intéressant de voir ça, en sachant qu'il y a d'autres croquis, mais ça, ceux-là on les a déjà vus par le passé dans les différents Forge News. C'est toujours sympa mais ça raconte pas grand chose en l'état. Je sais pas si lorsque les épisodes vont sortir, je vous ferai des vidéos dessus. Honnêtement, je ne pense pas, étant donné que les épisodes sont assez courts. Il y a des chances que je fasse une vidéo une fois la série terminée pour donner mon avis global, mais franchement, il n'y a rien de sûr. Et je pense pas que je vais faire une critique épisode par épisode. Mais je tenais quand même à faire une vidéo sur le sujet, et du coup, je me suis dit que c'était le moment de le faire avec toutes les news qui sont sorties cette semaine. À la limite, si vraiment ça vous intéresse, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter, étant donné que c'est sûrement l'endroit où je vais donner le plus souvent mon avis sur les différents épisodes de Lance Dur. Alors évidemment, je vais parler de Lance Dur, mais je parle aussi de tout plein d'autres choses, je parle aussi de l'actualité de la chaîne. Je pense jamais à faire la pub de mon Twitter, on est 63 abonnés alors qu'on est déjà 1200 sur YouTube. Mais du coup, n'hésitez pas à venir, j'essaye de poster mon programme sur Twitch et sur YouTube, je parle du coup de Lance Dur, je parle évidemment de la K-Corp, pas mal de LOL, etc. si jamais ça vous intéresse. Je fais aussi toutes mes annonces de lancement de live, etc. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour l'aventure de Zero. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like si c'est pas déjà fait. Ciao.